propose un second tutoriel sur Ciel Gestion Commerciale 2015 sur le paramétrage du menu liste. Nous avons vu le tutoriel précédent où comment bien paramétrer toutes les options de autre liste, tout ce qui va concerner la comptabilité, les modes de paiement banque. Nous allons voir maintenant au niveau toujours du menu liste comment bien mettre en place tous les comptes et taux de TVA, comment créer ce qu'on appelle des affaires, et nous verrons la notion de dépôt, puisqu'après les mouvements de stock, les ordres de fabrication, en fait on y reviendra quand effectivement nous aurons généré une activité au niveau de tout ce qui va concerner les ventes et les achats, et bien éventuellement nous verrons comment lancer des ordres de production. Donc nous avons vu que le principe lorsqu'on démarre sur Ciel Gestion Commerciale, c'est une fois qu'on a bien créé le dossier, c'est de bien paramétrer ce menu liste, de partir du bas et de remonter. Donc nous allons voir maintenant comment créer les comptes et les taux de TVA. Alors c'est vrai que sur cette version 2015, les taux, vous voyez, de 20% et de 10% et 7% sont paramétrés. Donc normalement vous n'avez pas besoin de le faire. La seule chose que ici vous pouvez faire, c'est de modifier les comptes de TVA collectés et de comptes de TVA déductibles si vous n'utilisez pas ces comptes-là. Donc là, tout simplement, vous voyez, je pense notamment au compte, mettons 20%. Eh bien, si vous n'utilisez pas ces comptes-là, vous faites modifier et ici, vous allez chercher les comptes de TVA que vous utilisez. Alors là, vous voyez, on ne peut pas les créer en cours de route. Donc là, en fait, je vous invite à regarder le tutoriel précédent sur comment créer effectivement au niveau de tous ces comptabilités, les comptes et les journaux. Là, vous iriez chercher le compte de TVA collecté que vous utilisez dans votre société. Vous feriez pareil pour la déductible. Et très important pour tous les dossiers qui sont aux encaissements. Et bien ici, puisque c'est comme ça que Ciel gère très bien cette notion d'encaissement-décaissement, il faut mettre les comptes de TVA en ce qu'on appelle en attente. Donc là, en fait, vous voyez, c'est qu'il y a un 8 en 4e position, et normalement, dans votre comptabilité, vous devez avoir un compte de TVA en attente pour la collectée et un compte de TVA en attente pour la déductible. Voilà, donc là, ensuite, effectivement, normalement, sur Ciel 2015, vous n'avez rien d'autre à faire puisque tout est déjà fait par Ciel. Ensuite, au niveau du menu liste, voilà, la gestion d'affaires. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Moi, je vous invite vraiment à le mettre en place. Une affaire admettons, est un client. Ici, vous voyez, donc on a un exemple. Si on crée une affaire, vous voyez, donc en même temps, pour l'instant, je vais faire modifier. Vous créez une affaire. Donc vous mettez, ça peut être le nom du client. Alors, on verra pour les familles, mais dans un premier temps, vous créez le nom du. Et ici, en fait, vous verrez, quand vous avez des devis à faire, des factures, des bons de livraison, vous le ferez directement à partir de l'affaire. Comme ça, au moins, une fois que vous avez des mouvements au niveau des pièces commerciales, aussi bien achat que vente, donc là vous voyez, mettons, eh bien vous saurez exactement tout ce que vous avez fait chez ce client pour les achats et les ventes, et au moins vous saurez exactement si après, surtout s'il y a besoin de faire un suivi au niveau des pièces, et bien puisque tous les documents d'achat se trouvent directement dans l'affaire, et bien voilà, c'est vraiment une gestion de dossier. Et ici, alors on y reviendra vraiment en détail quand on va créer des pièces commerciales, on affectera une affaire, et bien vous aurez des stats par rapport à l'affaire, en plus vous pourrez budgéter vos objectifs, et lui en plus il sera capable de, vous voyez, mettons donc la synthèse, voilà, et bien de vous dire, mettons, voilà, vous aviez estimé tant, en fait vous avez acheté tant, voilà la rentabilité, c'est vraiment comme du suivi, alors une gestion d'affaires, un peu, ou une suivi de chantier si on est dans le bâtiment par exemple, voilà, alors moi je vous conseille, alors après on le verra vraiment en détail sur un tutoriel dédié à cet effet. On verra vraiment lorsqu'on abordera le tutoriel sur la gestion des affaires, comment utiliser la gestion des affaires lorsque vous allez faire des devis clients, des bons de commande, des BL, des factures, aussi bien pour ce qui va concerner les ventes que pour les fournisseurs, par rapport aux achats que vous avez besoin pour justement cette affaire. Comme ça vous verrez, en fait ça vous servira vraiment de dossier. Donc je vous propose de le voir ultérieurement. Là, ce qui est important dans le menu liste, c'est de surtout ensuite, si vous faites une gestion de stock, donc le mouvement de stock, on va le voir justement, eh bien, quand on va faire des achats, des sorties et un inventaire, comme ça on aura tous les mouvements de stock. Les ordres de production, on le verra lorsqu'on va voir le tutoriel sur les nomenclatures. Donc là, ce qui est important dans le menu liste ensuite, c'est de voir les dépôts. Alors les dépôts, c'est vraiment très intéressant lorsque justement vous faites une gestion de stock, mais par rapport à soit
un entrepôt, soit effectivement du multisite, mais ça peut être aussi vraiment ramené à quelque chose de beaucoup plus petit et plus précis. Si, admettons, vous avez des petits objets, et ne serait-ce que des bacs, eh bien, vous pouvez créer des dépôts comme bac A, bac B, bac C, et comme ça sera beaucoup plus facile pour vous pour localiser vos articles. Ça pourrait être aussi, au niveau, quand on crée des dépôts, ça peut être allées, rayons. Si vous avez un magasin, par exemple, eh bien, donc vous pourrez très bien créer plutôt justement du rayonnage. Comme ça, vous pourrez localiser plus facilement vos articles, et même pour faire l'inventaire, ça sera beaucoup plus facile puisque vous pourrez très bien le faire par rayonnage. Donc là, dans un premier temps, quand on est dans le menu, la seule chose qu'il faut faire, c'est de créer, vous voyez, admettons, si j'avais des dans un magasin, je créerais, admettons, rayon. Voilà, donc ça pourrait être rayon. Alors, ça pourrait être aussi par type de marchandise, hein, rayon outillage par exemple. Voilà, ça peut être un exemple. Ça pourrait être aussi allée. Donc, si vous faites par allée, voilà, donc allée A, voilà, par exemple. Donc, on peut créer, vous voyez, des dépôts. Voilà, ça peut être aussi, ben, par exemple, ben, justement par rapport au bac. Donc, ça pourrait être, admettons, bac joint. Si, voilà, ensuite, voilà, vous voyez, donc par rapport ensuite à des bacs. Alors après, ça pourrait être aussi, par exemple, par rapport à des vis. Alors ensuite, là, donc là, il y a plusieurs types de vis. Donc là, vous pourrez faire par type de vis, vous voyez, etc., etc. Donc en fait, vous verrez quand on verra vraiment la gestion de stock avec les inventaires, c'est vraiment très très intéressant d'avoir créé des dépôts quand vous avez beaucoup d'articles. Voilà, donc là, au niveau du menu liste, hein, on avait bien vu toute l'étape 1 par rapport à tout ce qui est autre liste, info perso, la compta, banque et TVA. Là, on a bien vu tout ce qui va pour les affaires et pour les dépôts. Alors, remise, on va le voir effectivement quand on va faire effectivement, je dirais, des opérations commerciales. Donc, il y aura un tutoriel qui s'est fait. Maintenant, ce que je propose, c'est un tutoriel où nous allons voir la création des familles articles et des articles.